Les amis, bonjour. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'excuse d'avance, frérot. Je suis malade. Vous vous rappelez le petit vlog qui est dans la description, pour ceux qui ne l'ont pas vu, où j'étais passé chez Autojantes Rénov pour récupérer les jantes d'un de mes Cayenne. Et Victor était assez malade. Et à un moment donné, 3 jours après, voilà, je me suis fait moi-même avoir par cette maladie folle. Mais bon, je vous rassure, ça va. Donc du coup, excusez ma dégaine. Bon, je vous ai pas non plus habitué à mieux. Mais le principal, c'est que je voulais vous remercier pour tous vos messages sur Instagram et tout. C'est vraiment 2-3 fois rien, donc ça va, tout va bien. Je suis présentement à la maison, la famille, où je viens de faire encore une nouvelle connerie. Alors là, dans l'échelle de la connerie, je pense que je peux difficilement faire mieux, à part de racheter un autre Cayenne, mais ça, vous en faites pas, j'en ai vraiment soupé. Je vous dis la vérité. Frérot, je t'ai laissé cercueil. Je t'ai laissé sortir pendant la vidéo, mais pour pas faire de bruit. Si tu commences à ronfler, à aboyer, à machin, on va te remettre dans le petit jardin le temps de la vidéo. Hein. Je préfère te prévenir. Ouais, concrètement, comment dire, je veux bien être un peu taquin de temps en temps, acheter des voitures bizarres, faire ci, faire ça, mais il y a quand même aussi une limite et une logique, même si c'est entre guillemets des petites sommes, et encore ça dépend pour qui. Le but c'est pas non plus de faire toujours n'importe quoi et d'acheter n'importe quoi. Bref, donc l'histoire est simple. Vous vous rappelez quand j'ai acheté le Gembala, en fait il arrive assez souvent, ça m'est déjà arrivé dans le passé, en fait de faire un double deal. Tu me prends cette voiture, je te baisse le prix, mais achète-moi celle-là, s'il te plaît. Tu vois, ça peut arriver. J'avais fait ça aussi, pas le dernier exemple en date, mais un des exemples en date, un gros exemple qui peut vous parler. C'était quand j'avais acheté l'Aveyron. Oui, j'avais payé ça, mais en même temps, j'avais rajouté une Rolls. C'est des deals. Voilà, voilà le deal du Gembala. J'aurais mieux fait de rester au lit et d'être malade, je vous le dis. Alors, on est là-dessus. Donc, à la base, c'est une Audi. Je pense que tout le monde a compris. Mais pas que. Je me mets sur le côté, comme ça tout le monde va flipper. Voilà, je vais aller un peu à l'arrière. Comme ça, vous allez encore plus flipper. On est là-dessus, la famille. Ton petit collier, il est dégueulasse, toi, loulou. On va... Ta merde, vous avez bouffé la poignée. Bon, à la base, la poignée, je m'en fous, ça me servait à rien. Mais le collier venait comme ça. Et là, ils lui ont bouffé ici. Putain, il est tout sale. Ah, mon loulou. Mon petit loulou. Bouteille. Là, t'as un de mes gamins. Bouteille. C'est insolent. Appeler un Malinois bouteille. Viens, bouteille. Alors que tu sais, Shadow, ça fait peur. Shadow, relax, Shadow, relax. Ça fait peur. Bouteille, attaque, bouteille. C'est relou, bouteille. Bon, alors, reprenons. Bon, c'est une A8. Hein. Pour ceux qui n'auraient pas remarqué, c'est une A8. Donc, elle est là. Alors, on va faire le tour de la voiture. De toute façon, moi, vous savez, quand je présente des caisses, il n'y a vraiment pas de secret. Elle n'est pas dans un état minable, mais elle n'est pas dans un état de dingue non plus. Après, ça peut se comprendre parce que assumer ce machin-là, c'est inassumable. Toute la carrosserie est en carbone. Je vais vous laisser regarder un peu tout ça, puis après, je vous fais un vrai récap de ce qui a été fait dessus. Donc, c'est du carbone partout, les refs. Ça sert à rien de chercher autre chose. Il n'y a que du carbone. Je vous montre les jantes. Et je continue à vous faire le tour. Carbone. Ah oui, il faut savoir aussi un truc. C'est que ce n'est pas du wrap. C'est pas du covering. C'est du vrai carbone. Le gars, l'ancien propriétaire, a fait des salons, des concours avec, a gagné quand même pas mal de concours. Et en fait, je pense que ce gars-là, c'est un mania du carbone parce qu'il en a foutu absolument partout. Vous allez voir aussi l'intérieur.
Et du coup, c'est vraiment pas dénigré comme cas. C'est pour ça que je l'ai prise. De toute manière, elle n'est pas pour moi, elle est pour vous. Hein. Mais bon, c'est pas dénigrant, quoi. Tout est en carbone. Si je me rappelle bien du prix du kit, on est sur 65 000 balles. Alors c'est évidemment pas ce que ça vaut aujourd'hui. Hein. C'est pas du tout ce que ça vaut aujourd'hui. Hein. D'accord. Moi, je pourrais pas faire une cotation parce que je l'ai acheté avec le Gembala, donc dans un deal. Mais ça doit pas valoir plus de 20 000 balles, ce truc-là, je pense, aujourd'hui. De toutes les manières, vous le savez, hein, les voitures qui sont extrêmement modifiées comme ça, oui, c'est marrant, tu vas faire du show, tu vas gagner des concours et tout. Ça va être ta vitrine. Et encore celle-ci, le projet... Ah, qui c'est qui a pété, putain? Et encore le projet ici à quelques années, mais le jour où tu revends cette bagnole, t'es pendu, hein, frérot. Non, bouteille. Non, bouteille. Non, bouteille. Du coup, on est là-dessus. Alors, il n'y a pas de prépa moteur. Hein. Il y a une ligne, vous allez le voir, hein, elle chante bien quand même, quoi qu'il. Mais il n'y a pas de prépa moteur, hein, donc faut pas s'attendre à 1000 chevaux ou un truc comme ça. Il n'y a pas de prépa moteur, enfin je pense pas hein, d'ailleurs. Évidemment, elle n'a pas de plaque, hein, je pense que vous avez vu. Donc c'est pas du wrap, hein, je le rappelle. Hein. La carrosserie est full carbone, hein, tout ça. Le mec, je sais pas si vous vous rendez compte à quel point il a dû se faire chier. Bon, il y a ça par exemple, tu vois. Et va savoir comment c'est foutu. Si ça se trouve, c'est des plaques de carbone qui revêtent, enfin, de revêtement. Je sais pas comment c'est foutu. Honnêtement, la voiture, je l'ai récupérée hier. Je m'en suis pas du tout occupé. C'est des rétros de R8, d'ailleurs. Le capot a volontairement été laissé comme ça. Moi, j'aurais préféré. Attends, je vais lui donner ses clés. Tu veux tes clés? Tu veux tes clés, l'Aziz? J'en ai un avec moi, l'autre je sais pas. Bah j'ai Aki qui est là. Et Soussou, attends, regarde, attends. Calme-toi Marlène, il est là, il est là. Il est là, regarde la télé. C'est quelle mère qui est bon c'est bon. Bah ouais. Bonsoir mémoire. Qu'est-ce que c'est que ça? T'as vu hein? C'est quoi ce machin? C'est ta nouvelle voiture. Encore faudrait-il que j'ai le permis. Ouais, quand t'auras le permis, c'est ta nouvelle voiture. Non, pas du tout. On va vendre le range, tu vas rouler avec ça. Je pense pas, non. Tu veux la rouler là? Non, bah non, je vais chercher Tani. Et tu vas comment? À pied, ouais, à pied. Voilà, à pied, oui. Alors, du coup, le capot a volontairement été laissé comme ça, c'est-à-dire en carbone brut, pas verni, pour justement montrer la différence entre guillemets de teinte. On a une gueule quand même qui est méchante, hein, ça faut pas l'oublier. Mais, alors oui, là vous avez les feux qui sont comme ça. Donc ça c'est en carbone aussi. Et c'est un bordel, enfin c'est monstrueux comme truc. C'est monstrueux. C'est un vrai bordel, tu vois. Alors si on passait tout de suite à ce qui ne va pas avec la voiture, je pense qu'il y a des attaches qui ont foutu le camp. Parce que la voiture se baisse, elle peut carrément être posée sur le sol. Donc je pense qu'à force, bah, ça a un peu foutu le camp. Après, il n'y a que des défauts entre guillemets que je vais vous montrer qui sont la carrosserie. Alors faut pas flipper hein, parce que ce genre de truc là, même d'ailleurs ce genre de truc là, faut pas que les gens aient peur de ça. Parce que le carbone ça se refait très bien. J'ai en souvenir Kevin Detech qui est mon carrossier et mon ami. L'un des seuls qui m'est pas craché à la gueule et qui m'est pas trahi. Entre les autres qui se prennent pour Benzema frérot alors que c'est des bébés. Entre les autres qui sont là, ils veulent me baiser. Kevin ça a toujours été un très bon. Enfin, on n'est pas là pour laver notre linge sale, hein, vous savez, surtout pas ici. Mais quand quelqu'un est bien, il faut dire que quelqu'un est bien. Enfin bref, c'est pas la question. Hein. Tu te calmes là, tu te calmes. Kevin m'avait refait une lame en carbone et il me l'avait refait parfaitement. Alors oui, ça sera peut-être pas dans la continuité, ça sera peut-être un cache-misère, mais au moins ça sera carré. Voilà.
Donc ça, c'est vraiment si on veut pousser l'excès. Mais bon, de toutes les manières, comme je vous ai dit, c'est très étrange. Tu sais que ma daronne avait une A8, enfin, elle a eu une S8 et après une A8. T'imagines, frérot, elle se serait trimballée avec ça, frère? C'est incroyable de rouler ça. Elle roule bien en plus. Hein. Après, voilà, tout ce qui est... alors, elle est en plaque allemande à la base, avec des papiers allemands. Donc, elle va être en WW provisoire et ensuite en IMAT française. Mais pour l'instant, elle est comme ça. Donc, pour l'instant, je ne vais pas la rouler parce que, frérot, je ne vois pas où est-ce que je vais aller comme ça sans plaque. J'ai quand même évidemment vous montrer l'intérieur. Donc, tout marche. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de souci, là-dessus. Est-ce que ça... Non, c'est de l'autre côté. Donc, tu vois, tout est en carbone. Après, moi, le truc qui me fait rep, c'est littéralement... Ah oui, point quand même. Alors, je les ai pas ici. Je les ai... Attends, on va peut-être y aller. Je les ai dans ma véranda. Il y a un dossier complet sur la voiture. Quand je dis dossier complet, c'est-à-dire qu'il y a un dossier d'homologation complète. C'est-à-dire que la voiture est homologuée. C'est-à-dire que demain, vous la roulez, vous faites contrôler par la maréchaussée, vous montrez le dossier, il y a vraiment, tout a été homologué. Que ça soit le kit, que ça soit les jantes, tout est homologué. Non, je crois que ma véranda est fermée. Bah après, c'est pas très grave, hein. C'est un dossier, entre guillemets, ça je le montrerai en story sur Instagram bientôt, parce que ça vaut pas de s'y attarder, mais ça explique... Ah, je vais quand même vous le chercher pour être pro quand même. C'est pas grave, je suis juste malade et fatigué, donc j'avais pas envie de marcher, mais vas-y, c'est pas grave, je vais y aller. Ça va Tokyo? Regardez. C'est ça. Oh, Tokyo. Oh non, regardez. Regardez. Incroyable. Voilà, ça démarre. Quoi. Qu'est-ce que ça, Loulou? Qu'est-ce que ça? Arrête! Arrête, Lolo, je suis fatigué, s'il te plaît. Je suis fatigué, Chad, s'il te plaît, Shadow. Oh putain. Oh non. Mon pyjama du dimanche. Oh non. Putain, Belle, t'es vraiment bébête, ma fille. Bon, on en est là. Tout le carbone a été remodelé. Carbone nano, on appelle ça. Jusqu'ici. Ici. Et là, t'as tous les voyants. Bon là, l'essence, t'as compris, le lave-glace, t'as compris, les phares, c'était legit. En fait, je pense que comme c'était une voiture qui n'était pas censée rouler beaucoup, l'ancien propriétaire, il a juste fait l'extérieur et il n'a pas modifié tout, machin, pour que tout soit pris en compte. Mais bon, ça, on s'en branle, quoi. Quelle voiture, frère. Donc, ça, c'est tous les trucs d'homologation. Tout, hein. Je vais pas vous les lire. De toute façon, on sait pas lire l'allemand, donc on s'en fout. En fait, tout est homologué. Donc en vrai, la personne qui roule avec, elle est tranquille, quoi. Enfin, tranquille, tu m'as compris. Alors moi, honnêtement, une fois que la voiture va être plaquée, qu'elle sera assurée, parce que là, je le rappelle, frérot, elle n'a pas de plaque, donc pas encore d'assurance. Donc prions pour pas que l'arbre ici présent lui tombe dessus. Mais une fois que j'ai mon W provisoire, là, je l'assure. Et puis après, là, je peux commencer un peu à vraiment déjà lui mettre un bon plein. Ensuite, faire les niveaux, les conneries. Puis ensuite, voir tous les codes erreurs de la voiture. On va voir.
J'ai branché 2 trucs dessus. J'ai branché mon Carly dessus. Ça a été un sapin de Noël et j'ai branché aussi un autre diag à 600 balles, un vrai truc qu'on s'en sert pour autre chose. Oui, il y a des défauts, tu vois ce que je veux dire, mais il y a des défauts qui partiront jamais puisque, par exemple, tout ce qui est, vous avez remarqué, hein, de toute façon, tout ce qui est phare, tout ce qui est suspension, etc., ça c'est inclus maintenant, malheureusement, ça sera... Voilà, c'est ceux qui arrivent à faire des prépas comme ça en enlevant tous les voyants de la voiture, c'est compliqué, il faut se prendre la tête, tu vois ce que je veux dire. Mais c'est un délire, tu vois. Je pense aussi hein, qu'il y a un délire de suspension, parce que quand on remarque, tu vois, elle est plus haute à l'avant qu'à l'arrière, mais la suspension se gère par la suspension de base Audi. Et il faut rouler avec le lift, sinon la voiture, elle redescend, elle racle le sol, tu vois. Je pense que c'est une très très bonne base. Je pense que c'est une caisse quand même qui mérite un délire. Je pense qu'à refaire, ça doit pas être bien méchant, tu vois. Et je pense que oui, celui qui repartira avec, ça va lui faire plaisir. Ne serait-ce que de l'accrocher dans son salon, quoi. Tu vois. Mais perso, moi j'aurais fait vernir le capot avant. Peut-être que ça sera fait, on ne sait jamais. Faire vernir le capot avant, refaire les problèmes de carrosserie. Déjà ça. Ensuite, une bonne révision, une bonne vidange. Parce que ce que je te dis, ce qui fait vraiment très peur la famille, c'est les voitures qui ne roulent pas beaucoup. Je préfère une voiture de 250 000 ou 300 000 km qui roule tous les jours, qui a tous ses entretiens, plutôt qu'une voiture de 2000 km qui date de 2003 et qui a jamais roulé. Parce que là, c'est la misère, carrément, tu vois. Et c'est un peu le cas de cette voiture, finalement, tu vois. C'est une voiture qui a vraiment pas du tout roulé. Parce qu'elle était sur les salons, parce que j'ai des photos où elle arrivait en remorque dans les meetings, etc. Alors oui, c'est joli parce que c'est tout en carbone, c'est un travail de dingue, ça on peut pas lui enlever, tu vois, malgré que ça a quelques années maintenant. Mais en vrai, les voitures qui roulent pas, quelqu'un qui décide un jour de refaire une remise en route pour la rouler tous les jours, alors c'est insolent, frérot. Si t'es un petit DRH et que tu arrives avec ça au travail en daily, c'est chiant. Là, t'es quelqu'un de respectueux. Bon, on verra bien de toute façon. La famille, voilà, chose promise, chose due, je vous ai fait cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Pour tout ce qui est info, comment on va se dérouler, qui va la gagner, comment on va faire, etc. Ne vous prenez pas la tête ici, allez directement sur mon Instagram. Au moins, tout sera expliqué là-bas et je ferai des petites stories sur la remise en route de la voiture, etc. Enfin, la remise en route, elle roule très bien, hein, mais la peaufinage de la voiture. Merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à me bombarder de likes, ça me fait plaisir comme d'habitude. Petit commentaire et n'hésitez pas à vous abonner. La famille, merci à vous et je vous dis à après-demain pour une nouvelle vidéo. Salut!